Chers élèves, soyez le bienvenu avec nous dans une nouvelle leçon de grammaire. Et dans laquelle on va voir bien sûr les types de phrases. Et toujours dans le cadre des activités de soutien à distance. Alors, je vous demande maintenant de lire ces phrases. Alors les phrases: je suis un élève de 6e année de l'enseignement primaire. La phrase B: quelle belle journée. La phrase C: il est interdit de jouer sur le trottoir. La phrase D: s'il vous plaît, où se trouve la pharmacie? Eh bien, alors, lis ces phrases et indique le type de chaque phrase. Essayez de comprendre tout d'abord ces phrases et de chercher le type de chaque phrase. Très bien. Alors tout d'abord, on peut faire un petit rappel. Qu'est-ce que ça veut dire une phrase? Alors qu'est-ce que ça veut dire une phrase? Oui. Alors une phrase, c'est un ensemble de mots. Bien sûr, ces mots, ce sont cohérents. Ça veut dire ils se sont orientés ou bien sont orientés vers un sens ou bien une signification. Bien sûr, la phrase doit avoir un sens convenable. Très bien. Et bien sûr, la phrase va commencer toujours par une lettre majuscule et se termine bien sûr par une ponctuation. Et cette ponctuation va donner bien sûr à cette phrase une mélodie. Très bien, alors c'est le point ou bien la ponctuation qui va donner à la phrase une mélodie adéquate. Très bien, alors on va passer maintenant à la réponse, à la question suivante. Très bien, ou bien à la question précédente. Ça veut dire on va déterminer ou bien indiquer le type de chaque phrase. Alors, pour la première phrase, je suis un élève de 6e année de l'enseignement primaire. Alors, quel est le type de cette phrase? Très bien. Oui, c'est une phrase déclarative. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi une phrase déclarative? Eh bien, elle sert à donner une information. Alors, une phrase déclarative, c'est une phrase qui donne une information. Très bien. Alors, pour la phrase déclarative, bien sûr, il se termine par un point. Il se termine par un point. Et comme vous savez bien sûr, la phrase déclarative peut être affirmative, ça veut dire à la forme positive ou bien affirmative. Comme exemple, Rachid jette les déchets dans la poubelle. Rachid jette les déchets dans la poubelle. Alors c'est une phrase affirmative. Mais elle peut être aussi négative. Ça veut dire à la forme négative. Comme par exemple, Rachid ne jette pas les déchets dans la poubelle. Alors, comme vous voyez, ici, on a utilisé la locution adverbiale ne pas qui nous aide à exprimer la négation. Très bien. Alors, regardez bien sûr cette expression. Elle encadre le verbe jeter. Bien sûr, comme on a déjà vu, la phrase a la forme négative quand le verbe est conjugué dans un temps simple. Bien sûr,
cette expression encadre le verbe. Et quand le verbe, bien sûr, est conjugué dans un temps composé, bien sûr, c'est l'auxiliaire qui va être encadré par cet adverbe de locution. Très bien. Ou bien cette locution adverbiale. Très bien. Alors, on va passer maintenant à la deuxième phrase. Alors la phrase B, quelle belle journée. Quelle belle journée. Alors qu'est-ce que vous voyez dans cette phrase? Il se termine par quoi? Oui, très bien, il se termine par un point d'exclamation. Alors qu'est-ce qu'il exprime cette phrase? Oui, il exprime un sentiment. Alors c'est une phrase exclamative. Voilà, une phrase exclamative. Et bien sûr, la phrase exclamative, elle nous permet d'exprimer un sentiment. Il nous permet d'exprimer un sentiment. Très bien. Et bien sûr, il se termine soit par un point d'exclamation. D'accord? Alors la phrase exclamative se termine par un point d'exclamation. Voilà. Alors on passe à la phrase C. Il est interdit de jouer sur le trottoir. Il est interdit de jouer sur le trottoir. Alors, est-ce qu'on peut jouer sur le trottoir? Non, il est interdit. Très bien, il est interdit. Ça veut dire il n'est pas autorisé de jouer sur le trottoir. Très bien. Alors, quel est le type de cette phrase? Eh bien, il se forme d'un ordre. Alors, c'est une phrase impérative. C'est une phrase impérative. Très bien. Et la phrase impérative, bien sûr, quand il est affirmative, elle sert à donner ou bien à exprimer un ordre. Par exemple, range immédiatement ta chambre. Une maman qui parle avec son garçon ou bien avec sa fille, elle demande range immédiatement ta chambre. Alors c'est un ordre. Et bien sûr aussi, il faut exprimer un conseil. Par exemple, parle doucement avec tes parents. Un professeur ou bien un vieux homme, par exemple, qui parle avec un garçon ou bien avec une petite fille. Il lui dit, parle doucement avec tes parents. D'accord? Très bien. Et on peut dire aussi qu'elle se termine par un point d'exclamation ou bien par un point. Alors la phrase impérative se termine soit par un point d'exclamation lorsqu'il s'agit bien sûr d'un ordre ou bien un point. D'accord? Très bien. Et aussi, on peut dire quand il est négatif, ça veut dire quand il est à la forme négative, elle sert à exprimer une interdiction. Une interdiction. Ou bien une recommandation. Très bien. Alors, par exemple, n'utilise pas le klaxon en ville. Alors, est-ce qu'on peut utiliser le klaxon en ville? Non. Il est interdit. Il est interdit d'utiliser le klaxon en ville. Très bien. Alors, c'est pour la phrase impérative. On passe maintenant à la phrase D. Très bien. S'il vous plaît, où se trouve la pharmacie? S'il vous plaît, où se trouve la pharmacie? Alors, quel est le type de cette phrase? Alors, il se forme de quoi? Oui, très bien, il se forme d'une question. Il se forme d'une question. Et la phrase qui sert à poser une question, comment on l'appelle? Oui, c'est une phrase interrogative. Voilà, c'est une phrase interrogative.
Et bien sûr, la phrase interrogative, elle sert à poser une question. Elle sert à poser une question. Et bien sûr, la phrase interrogative se termine par un point d'interrogation. Il se termine par un point d'interrogation. Très bien. Et bien sûr, pour formuler une phrase interrogative ou bien une question, on peut utiliser 4 manières pour formuler une question. D'accord? Alors pour la première formule, on peut utiliser des mots interrogatifs. Par exemple, quel est ton âge? Où habites-tu? Comment tu t'appelles? Alors on utilise des mots interrogatifs. Quel est? Comment? Quand? Quoi? C'est qui? Etc. Alors on utilise des mots interrogatifs. Ou bien on peut utiliser aussi l'inversion du sujet. L'inversion des sujets. Comme par exemple, as-tu pris ton petit déjeuner? Alors regardez, on a inversé le sujet. Ça veut dire l'auxiliaire avoir. Regardez, tu as. On a dit maintenant as-tu. As-tu. As-tu pris ton petit déjeuner? C'est ce qu'on appelle aussi l'inversion du sujet. Très bien. Alors, et on peut aussi formuler une question en utilisant l'expression est-ce que. L'expression est-ce que. Est-ce que tu as pris ton petit déjeuner? D'accord? Alors, c'est l'expression est-ce que. Et on peut aussi utiliser l'intonation. Ça veut dire on augmente la voix quand on veut poser une question, sans utiliser bien sûr le point d'interrogation. Par exemple, tu as fait ton devoir? Tu as fait ton devoir? D'accord? Alors c'est une question. Mais comment on a compris qu'il s'agit d'une question? Très bien, avec l'intonation. D'accord? C'est ce qu'on appelle l'intonation. Ça veut dire l'augmentation de la voix. Très bien. Alors maintenant, chers élèves, on va essayer d'exécuter cette activité évaluative et dans laquelle vous allez indiquer le type de chaque phrase. Déclaratif ou interrogatif, impératif ou exclamatif. Alors, vous lisez tout d'abord les phrases. Quelle heure est-il? Quelle heure est-il? La phrase 2. Les élèves se concentrent bien pour travailler. La phrase 3. Sortez vos affaires. Sortez vos affaires. La phrase 4. Quel plaisir de réussir à l'examen. Quel plaisir de réussir à l'examen. Alors, quel est le type de chaque phrase? Alors, regardons la première phrase. Quelle heure est-il? Quelle heure est-il? Très bien, il se termine par un point d'interrogation. Alors, c'est quoi ça? Très bien, c'est une question. C'est une question. Alors, c'est une phrase interrogative. Très bien, c'est une phrase interrogative. Et la phrase 2, les élèves se concentrent bien pour travailler. Alors, est-ce que ici dans cette phrase s'agit-il d'une question? Non, c'est tout simplement une information. D'accord? Alors, ici, l'auteur, il veut nous renseigner que les élèves se concentrent bien pour travailler. C'est une information
ou bien c'est un renseignement. D'accord? Alors on dit c'est une phrase déclarative, affirmative. Ça veut dire elle est à la forme positive ou bien affirmative. Très bien. Et la phrase 3. Sortez vos affaires. Alors de quoi s'agit-il ici dans cette phrase? Oui, il s'agit d'un ordre. Par exemple, un maître ou bien un professeur qui parle avec ses élèves. Qu'est-ce qu'il leur dit? Oui, sortez vos affaires. Alors, c'est une phrase impérative. Très bien, c'est une phrase impérative. Voilà. Et la dernière phrase, quel plaisir de réussir à l'examen. Alors, quel est le type de cette phrase? Oui, c'est une phrase exclamative. Ici, bien sûr, celui qui parle, il exprime son contentement. Voilà, ça veut dire il exprime sa joie. Elle est très content de réussir à l'examen. Alors, c'est une phrase exclamative, puisqu'on trouve à la fin de la phrase un point d'exclamation. Et bien sûr, cette phrase exprime une exclamation ou bien un sentiment. Il exprime un sentiment. Très bien. Alors, chers élèves, Alors, la phrase 1, c'est une phrase interrogative, ça veut dire une question, parce qu'il y a à la fin un point d'interrogation. Et la phrase 2, c'est une phrase déclarative affirmative. Et la phrase 3, c'est une phrase impérative. Ça veut dire c'est un ordre. C'est un ordre. Et la phrase 4, bien sûr, c'est une phrase exclamative. J'espère, chers élèves, que vous avez bien compris. Et au revoir à une nouvelle leçon, Inch'Allah. Au revoir.